Donc j'ai parlé dans ma conférence du monde d'après, et pour savoir si ce monde d'après que beaucoup invoquent aujourd'hui est une utopie, une belle utopie, un idéal inatteignable, ou si nous trouvons déjà aujourd'hui en germe des moyens de le faire advenir. J'ai choisi de présenter le projet de campus de la transition que j'ai créé. C'est une initiative que j'ai créée en 2018 avec un collectif d'enseignants-chercheurs, de professionnels, d'étudiants, pour pouvoir essayer de proposer des formations en direction d'étudiants ou de professionnels dans un domaine qui a été mis à notre disposition. L'idée étant de nous mettre nous-mêmes en transition de façon individuelle et collective sur toutes les dimensions de nos vies, c'est-à-dire comment habiter un beau lieu mais qui est une passoire énergétique, et donc comment rénover un bâtiment ancien, comment favoriser des modalités de mobilité douce et inclusive, comment peut-être nous nourrir différemment de façon à ce que tous ces modes de vie favorisent une vie moins carbonée et plus solidaire. Et ça, c'est très en lien avec le projet que j'ai piloté avec une petite équipe depuis 1 an et qui conduit à la publication du manuel de la grande transition qui paraîtra en octobre et qui est le fruit d'un travail demandé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour favoriser une démarche pour tous les étudiants, pour des enseignants-chercheurs désireux de se mettre eux-mêmes dans cette dynamique de transition. Et c'est un ouvrage qui est aussi adressé à tous ceux et celles qui cherchent à réfléchir en se posant les bonnes questions, qui peut-être les décalent un peu de leur manière habituelle de se situer, mais en faisant en sorte que ces questionnements du point de vue des ressorts de l'action individuelle ou collective, du point de vue des normes à mettre en œuvre, du point de vue aussi des récits à favoriser, d'une vie désirable ensemble aujourd'hui et demain, que tout ça nourrisse des transformations effectives, à la fois du côté de l'enseignement supérieur, mais aussi dans les entreprises et dans nos vies quotidiennes.